Amis internautes, bonjour, dimanche 4 mai 2025. Bienvenue sur votre émission La Parole. La Parole, nous avons redémarré une nouvelle session depuis quelques semaines avec le thème de la parole. Et nous avons reçu sur ce plateau quelqu'un qui devient déjà un habitué. Il s'agit du pasteur Alfred Kenom. Pasteur, bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Je vais très bien, vous-même? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous avions parlé de la parole le jour de la Pâque. Si. Et comment est-ce que vous avez vécu la Pâque? La Pâque, ça s'est très bien passé. Très bien C'est passé. un renouvellement de puissance. Dieu a fait une démonstration terrible de sa puissance parce que c'était la première fois, d'accord, que Dieu s'est ressuscité lui-même. Avant, c'est lui qui ressuscitait, mais cette fois-ci, c'est lui-même qui est ressuscité. Donc, il a fait usage de cette parole pour démontrer que quand les gens vont mourir, ils vont ressusciter. Même si les gens ne croient pas à cela. C'est une démonstration puissante. La parole est puissante. Très puissante. Et justement, aujourd'hui, vous avez choisi que nous puissions parler de la puissance de cette parole. Et qu'entendez-vous par cela? Quand nous parlons de la puissance de la parole, c'est quelque chose qui semble un peu trop compliqué et trop controversé pour les gens. C'est un sujet à polémique parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Quand nous parlons de la parole, nous parlons directement de Dieu lui-même. C'est lui-même qui est concerné. Donc partout on parle de la parole de Dieu, c'est Dieu qui est présent, qui manifeste donc ce qu'il a dit. Et cela sous-entend qu'il y a de la puissance dans la parole. La puissance qu'il y a dans la parole est une puissance illimitée, une puissance infinie. Ce n'est pas pour rien que les étudiants de la parole de Dieu ont montré que la parole est omnipotente, elle est omnisciente et elle est omniprésente. C'est difficile de voir quelqu'un faire preuve d'une puissance humaine aujourd'hui sans se déplacer avec des accoutrements, sans avoir des choses. Mais Dieu déjà présentement, il est partout à la fois, il connaît tout à la fois, il peut faire usage de la parole et obtenir tous les résultats qu'il veut au même moment. Et c'est ça qui fait la différence entre la parole de Dieu utilisée par un expert donc de la chose et quelqu'un qui est un novice qui en fait un usage de façon vile. Vous avez parlé d'experts. Expert de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Quand vous prenez nos anciens, nos aïeux, nos géants dans la foi, des gens comme Moïse, des gens comme Élisée, des gens comme Élie, ils ont fait usage de la parole, une démonstration puissante de la parole et ils ont obtenu des résultats extraordinaires. Moïse, par exemple, qui tend son bâton sur la mer Rouge, que la mer Rouge se divise en deux, que les enfants d'Israël en fassent la traversée et que les Égyptiens soient noyés complètement et que leurs cadavres se retrouvent au bord de la mer le lendemain. C'est une démonstration de force et de puissance. Il a fallu que Moïse ait cette expertise donc dans la parole, qu'il agisse selon les recommandations qu'il a reçues de Dieu pour pouvoir obtenir ces résultats. Il n'est pas donné à n'importe qui d'obtenir de ces résultats. Donc Moïse, il a utilisé la parole pour démontrer la puissance de Dieu. Mais dans la Bible, il y a quand même plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont illustrés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples patents de la puissance de la parole que nous pouvons retrouver aisément dans la Bible? Oui, quand nous allons dans le cas de Élie, le prophète Élie, il a défié les prophètes de Baal. Élie était devenu tellement mécontent. Il était en courroux parce que le roi Achab, en plein Israël, s'était adonné à l'adoration de Baal, qui était la divinité du soleil. Et Élie s'est dit, si moi je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, et qu'on est en train de défier mon Dieu en adorant dans un pays créé par Dieu, dans le peuple de Dieu lui-même, que l'on fasse cela, c'était une grande abomination. Et c'est pourquoi il a eu le courage d'aller vers le roi et de lui dire qu'il va fermer les cieux pendant 3 ans et demi. Et tant qu'il ne va pas donner l'autorisation, les cieux ne vont pas s'ouvrir, il n'y aura pas la pluie, il y aura une famine terrible et tous vont mourir. Et c'est exactement là ce défi que Élie a lancé au roi et il a exécuté. Ça s'est passé. Dieu s'est
s'est mis d'accord avec lui, dit, l'a envoyé au bord d'un fleuve et dit, commence par boire là et je donne de la nourriture aux oiseaux qui vont venir te donner jusqu'au moment où le fleuve va tarir. Tout cela pour montrer que quand nous connaissons notre Dieu, quand nous connaissons la puissance de la parole, nous allons en faire usage pour faire plaisir à Dieu, pour que ce que Dieu n'est pas ici directement pour faire, il puisse nous utiliser comme un canal pour obtenir ces résultats patents. Eh bien, nous venons de voir un peu quelques exemples de la puissance de la parole de Dieu, mais tout cela a été expérimenté par des personnes d'avant, des personnes d'une autre génération. Vous avez cité Moïse, Élie, ça c'est quand même bien loin, très bien loin de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole est toujours aussi puissamment utilisée? C'est dommage que les gens se disent que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, il dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je te dis aujourd'hui que la parole, c'est la réalité. Il est vrai que ceux qui sont marxistes, ceux qui sont adonnés à la croyance commune des gens, ceux qui sont un peu trop charnels, si nous allons ainsi le dire, n'accepteront jamais que la parole est la réalité. Or, c'est la réalité au sens divin du terme. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui donne naissance à toute chose et qui a créé toute chose. Pour un matérialiste, ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Or, quand tu vois un arbre qui est debout, l'arbre est soutenu par quoi? Par des racines. Mais quand tu vois l'arbre comme ça, tu ne peux pas voir la racine. Mais c'est ce qui est invisible qui a donné naissance au visible. Le secret a donné naissance au public. L'interne a donné naissance à l'externe. Et quand nous ne comprenons pas les choses, nous ne prenons pas les choses dans cette dynamique, nous allons nous faire une fausse idée des choses. Nous allons raconter ce que nous voulons et nous serons en dehors de la réalité de Dieu. Et ces hommes dont nous venons de parler, ils étaient connectés à Dieu. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ de son temps, au 1er siècle, comment il a fait des miracles, les apôtres, tous les miracles qu'ils ont eu. Donc, ces miracles-là ne se limitent pas à l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, nous avons vu des gens, et le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean, il dit que si vous croyez en moi, non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez largement au-delà, parce que moi, je m'en vais au Père. Donc, il nous a laissé le livre de la création pour que nous puissions créer les choses. Lui, il a pris 6 jours pour créer toutes choses. Il s'est reposé le 7e jour. Mais le document de la création a été remis dans les mains des enfants de Dieu pour continuer la création. Et c'est ce qui se fait. Oui, bien, aujourd'hui, est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent en faire autant? Ou bien que manque-t-il à l'homme aujourd'hui pour réitérer les exploits de tes anciens? Oui, ce qui manque aujourd'hui à l'homme pour reprendre les exploits de ses anciens, c'est la communion et la connexion avec Dieu. Tant que vous êtes connecté à Dieu et que vous recevez des instructions de lui, vous allez faire tous les exploits possibles. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible. Donc, c'est de nous sacrifier, de nous consacrer réellement et d'être à l'écoute de Dieu. Et nous allons faire les mêmes exploits que les anciens, les géants de la foi que nous avons connus ont fait. Oui, mais on remarque qu'il y a aujourd'hui des pasteurs qui font beaucoup de choses et beaucoup de démonstrations. Leurs cultes sont carrément des séances je ne sais pas, c'est carrément des spectacles et les gens viennent, beaucoup viennent pour y voir les miracles qui vont s'opérer. Est-ce que nous pouvons dire que ceux-là sont aujourd'hui les porte-flambeaux de la puissance de la parole? Non, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont tous les porte-paroles, porte-flambeaux de la puissance de la parole. D'accord? Parce que quand nous prenons l'exemple de la Pentecôte, par exemple, d'accord? Le Seigneur Jésus, quand il allait vers le Père, il a demandé à tous ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance a été déversée sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu que c'est une autre phase de la chrétienté qui a continué à partir de ce moment. Ils ont reçu la puissance la puissance de Dieu, et cette puissance leur a permis donc de faire de très très grands exploits. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens,
c'est pas facile d'être connecté à Dieu parce que le péché nous guette partout. Le péché s'accroche à nous à tout moment. Ce qui fait que les gens sont à la recherche de la renommée. Ils sont à la recherche ils veulent faire la publicité. C'est pourquoi ils sont obligés de s'adonner à des forces. Et en utilisant ces forces, ils opèrent des miracles et les gens courent après eux et ils continuent dans ces genres de choses. Mais sinon, si les gens se sanctifient réellement, Dieu sera toujours avec eux. Dieu va les utiliser. Ils vont faire la volonté de Dieu. Mais il faut vraiment être spirituel pour pouvoir faire cette distinction-là. Il faut avoir connu le bon billet de 10 000 pour pouvoir distinguer ce qui est faux billet de 10 000. D'accord? Mais qui n'a pas connu les deux ne pourra pas faire la distinction. Oui, moi je suis béninois, hein, et je sais qu'ici au Bénin, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Notre pays s'identifie à certaines choses, à certaines pratiques. Je crois que dans certaines confessions religieuses, il y a quand même des gens qui misent sur la puissance de la parole aussi. Comment faire la différence entre ces pratiques et la parole de Dieu telle qu'elle a été utilisée par les hommes de Dieu? Il faut avoir connu soi-même Dieu, quelqu'un qui est un observateur externe, d'accord, qui n'a pas de contact avec Dieu, qui n'a pas de contact avec la Bible, qui n'a pas de communication avec Dieu. Dieu ne va pas lui parler, lui révéler des choses. Mais si c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu, il interroge Dieu, dit Seigneur, voilà ce qui se passe dans cet environnement. Est-ce que c'est ta main, est-ce que c'est ta force, est-ce que c'est ta puissance? Il continue de déranger le Seigneur. À un moment donné, le Seigneur va lui parler pour dire, mon fils, je ne suis pas ici, sors de cet environnement. Parce que ceux qui vont dans ces environnements et qui vivent ces atmosphères-là, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas la manifestation du Saint-Esprit, ils ne sentent rien de choses, d'accord? Parce que le milieu, peut-être que dans l'église, des choses ont été enterrées, des choses sont... Et on essaie donc de mystifier, d'envoûter, tout ça là. Eux autres, ils n'arrivent pas à détecter ces choses-là. Mais pour un serviteur de Dieu, pour quelqu'un qui est vraiment utilisé par le Saint-Esprit, aussitôt qu'il descend dans ce milieu, Dieu va lui dire, ce milieu-là, c'est un milieu pollué, je ne suis pas ici. Et il faut avoir fait cette expérience-là avant de pouvoir faire cette distinction. Sinon, il va prendre toute chose pour puissant de Dieu, courir par-ci, par-là, comme les gens font. Là où la foule court rapidement, tout le monde remplit les grandes salles pour des démonstrations là. Il faut savoir que Dieu n'est pas dans ces forums, il n'est pas dans ces conférences, il n'est pas dans ces réunions-là. D'accord? Oui, si on observe, hein, je crois, hein, la parole, elle est puissante, les gens l'utilisent. Et bon, je vais dire que la parole chez nous est utilisée différemment. Parce que, hein, bon, je vais même revenir d'abord pour dire, vous n'avez pas fait référence à la Bible, mais les premiers chrétiens, hein, les pères de la foi, il n'y avait pas la Bible. Et pourtant, c'est des gens qui ont conversé avec Dieu et qui ont usé la parole pour réaliser les exploits que vous venez d'exposer sur ce plateau. Oui, mais on n'a pas... C'est une grâce qu'aujourd'hui qu'on ait la Bible. Et c'est une chance formidable pour notre génération. Mais avant, il y avait au moins les 10 commandements qui étaient écrits sur des tablettes. Il y avait l'arche de Dieu, tout ça là. Ça symbolisait des choses. C'était des paroles écrites. Même si ce n'était pas aussi développé comme nous, comme les 66 livres comme ça que nous avons aujourd'hui. Ils avaient aussi la parole. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient sans parole. La parole était là, d'accord. Mais c'est à eux de savoir suivre les commandements parce que Élie et Moïse leur enseignaient ce qu'il fallait leur enseigner. Ils avaient des instructions qu'ils recevaient et qu'ils devaient suivre exactement comme nous recevons aussi. Non, mais le fond de ma question, c'est de savoir si, sans lire la Bible, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un d'user de sa parole comme il avait fait par le passé. Oui, mais c'est autant me demander si un étudiant qui ne lit pas son cours, qui n'a pas un livre de cours et qui ne fait pas des exercices pourra exceller. Là, je te dirais non.
il ne pourra pas exceller parce qu'il y a un programme. Et s'il veut être le meilleur, c'est l'idéal pour lui, c'est d'abord d'avoir le livre de cours que le professeur utilise pour lui faire des cours. C'est à ce sens-là qu'il pourra s'approprier les choses. Sinon, quelle recherche il veut faire? Comment est-ce qu'il veut se dédier à la parole? Comment est-ce qu'il veut digérer la parole? Comment est-ce qu'il veut devenir la parole et vivre par la parole? C'est pratiquement impossible. D'accord? Mais s'il ne peut pas lire, mais aujourd'hui, il ne faut pas forcer les gens pour créer des difficultés. Non, dans la vie, il n'y a pas de difficultés. Si vous êtes prêt à relever tous les défis, vous verrez que tout est facile. D'accord? La Bible nous dit, si vous demandez à une montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point, cela s'accomplira. Ça voudra dire que d'abord, vous avez la foi. Qui aujourd'hui va me dire qui ne peut pas être alphabétisé? Pour être alphabétisé, c'est à peine 3 mois, d'accord, d'alphabétisation. Il s'exprime dans sa langue vernaculaire, il s'inscrit dans un cours, il fait l'alphabétisation et c'est fini. Il commence par lire la Bible dans sa langue maternelle et ça s'arrête là. Mais si on trouve des blocages, moi je n'ai pas été à l'école, est-ce que là, c'est nous-mêmes qui nous créons des obstacles et nous nous éloignons de Dieu. Il y a l'ignorance à son prix, la connaissance aussi à son prix, d'accord. Si vous voulez à la connaissance, sachez que la connaissance est chère et payez cette connaissance-là pour avoir la valeur, pour avoir l'expertise dont vous avez besoin dans la vie. Mais la connaissance reste acquise par plusieurs moyens. Je sais que par le passé, dans nos sociétés, on mettait les gens, on les prenait, on les mettait au couvent pendant des années et puis sortaient, ils devenaient maîtres dans leur art, entre griffes. Et dans ce secteur, vous savez, il y a certaines contrées où il y a des gens qui sont réputés et on peut vous dire si telle personne, vous avez un problème avec lui et qu'il dit que vous ne verrez pas le soleil demain et vous ne verrez pas le soleil, c'est également la parole qu'ils utilisent. Oui, ce que je veux dire, il y a la parole. Tout à l'heure, au début, j'avais montré que au commencement, Dieu était la parole. Oui. D'accord? Celui qui utilise une force comme ça pour tuer ou pour faire des choses, il n'a pas utilisé ça selon les règles prescrites par Dieu. Mais il a utilisé ça de façon viciée, d'accord, en ajoutant un certain nombre de choses pour pouvoir commettre donc de la méchanceté. Et cette méchanceté qu'il est en train de commettre en utilisant cette parole de cette manière, Dieu est en train de noter tout cela et le moment venu, Dieu va le châtier pour ce qu'il est en train de semer parce qu'il va récolter les fruits de ce qu'il est en train de faire. D'accord? C'est dans ce sens que je pourrais donc situer donc la question que tu poses. Parce qu'ils sont jaloux, il est en train d'évoluer, il a acheté une voiture, il a fait ceci, c'est un jeune homme qui est né il y a à peine quelques années et puis on le détruit. En le détruisant, Dieu qui voit quand même ce qui se passe, il va ramasser, il va récolter donc les fruits donc de ce qu'il est en train de semer. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'observent pas les choses dans ce sens. Ils veulent voir de façon automatique les retombées des choses. Non, Dieu est un Dieu patient. Et quand tu fais le péché jusqu'à ce que ta coupe commence par déborder, tu verras que il va agir. Il regarde le méchant, il dit que le méchant n'est pas du tout enraciné, que dans peu de temps, on va voir, il va disparaître de là. Oui, en parlant toujours de la parole, je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, il y avait un candidat à la présidentielle au Bénin qui était allé faire carrément un rituel. Et il a prononcé des paroles, il disait que après celui qui était au pouvoir, c'était lui quiconque s'assirait sur le fauteuil et allait pourrir et serait rongé de verre. C'était un peu plus comme pour des menaces. Et bon, vu les postures, je pense que ça a fait flipper beaucoup de gens. C'est quand même l'usage de la parole, même si ça n'a pas apporté les fruits escomptés. Mais est-ce que ce n'est pas que négatif? Je me rappelle que quand j'allais à l'école, j'étais en classe de terminale, et on avait un camarade et tout le monde disait que lui ne pouvait jamais échouer au bac. Parce que quand son père dit à quelqu'un tu réussis, il réussit toujours. Et que lui, il y a des gens qui allaient même voir son père, il faisait un rituel, il dit ben tu réussiras. Si c'est un concours, il peut dire que si toi tu n'es pas retenu, personne ne sera retenu. Et la plupart du temps, il en était ainsi. C'est encore quand même une autre façon d'utiliser la parole. Mon ami journaliste, je ne suis pas d'accord avec toi.
c'est ton point de vue, mais je ne partage pas, je ne partagerai jamais. Ce n'est pas mon point de vue, mais je dis ce que je sais, je donne des exemples. Oui, tu donnes des exemples, c'est comment tu as approché le problème, c'est ta manière d'approcher le problème. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, je crois 30-31, il dit que le juste est audacieux comme un lion. Le juste est audacieux comme un lion. Celui qui a la parole de Dieu, personne ne peut l'intimider sur la terre. Celui-là qui dit tu vas réussir, tu vas lui faire face, même si c'est un sorcier qui va dans les couvents et qui fait des choses, tu vas l'affronter, tu vas lui dire tu as menti, je ne mourrai pas, je n'aurai aucun danger, je n'aurai aucun risque, et tu vas le défier. Et cela va se réaliser. Et c'est comme ça en réalité. Parce que la puissance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, la puissance de cette parole-là, nous n'arrivons pas à savoir le poids de cette parole-là. C'est pourquoi nous nous laissons intimider par des gens qui n'ont rien, je dirais, qui n'ont rien, parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils s'appuient sur des choses viles pour pouvoir tromper, semer la panique dans leur environnement, dans leur pays. Il faut être la loi, non. Ils savent avec qui ils ont affaire. Mais quand ils rencontrent un homme de Dieu, exactement comme Élie a fait en son temps, avec le roi Achab, la sorcellerie, les Jézabel, tout ça là, il a défié tout. Et les gens mouraient en tas dans Israël pendant 3 ans et demi. C'est comme ça. Si nous avons Dieu, quand nous connaissons la parole, nous connaissons sa puissance, les gens peuvent intimider les autres, mais pas nous autres. Ok, nous parlons de tous ces thèmes et l'objectif c'est que les internautes ici, en nous suivant, puissent s'édifier, puissent profiter de ces enseignements tirés de la Bible. Je dirais, mais moi, je voudrais savoir, moi j'ai bien envie de faire comme Élie, de faire comme Élisée. Je veux utiliser puissamment la parole. Et quel conseil me donnerez-vous? Si vous voulez utiliser puissamment la parole, comme je l'ai dit, ce n'est pas une exagération, il faut être un expert de la parole. Quand je parle d'expertise de la parole... je lis la Bible le matin, le midi, le soir, comme une prescription pharmaceutique. Ça ne s'arrête pas là. Oui. Il faut vous approprier la chose. Et quand je parle d'appropriation d'abord, c'est le premier ABC, d'accord, que vous prenez, c'est quoi? C'est la Bible. C'est le premier point. La Bible. Et quand c'est malheureux aujourd'hui, dans nos pays francophones, on n'étudie pas la Bible. Mais plein de gens se promènent avec la Bible. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils en font une étude approfondie de la Bible. La différence est où? Quand on parle de l'étude de la Bible, vous allez voir que les anglophones sont premiers dans presque tous les domaines. D'accord? En matière de science, en Afrique, on veut dire. Dans le monde entier, je parle des anglophones. Ils sont premiers dans presque tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine de la parole de Dieu, dans la technologie, presque tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons parmi les Français à peine 4 ou 5 versions de Bible. Allez dans les pays anglophones, vous en aurez des centaines, d'accord? Il y a quand vous prenez des Bibles anglaises, d'accord? Il y a dans une seule Bible anglaise, vous avez parfois 6 versions. On les étale comme ça et vous lisez la même parole, tel auteur, etc., etc. Et l'étude, les Bibles d'études sont multiples. Ils en ont fait en tas. Mais dans ces domaines, nous, en Afrique francophone, nous sommes vraiment, vraiment pauvres. C'est un constat personnel que j'ai eu à faire et ça m'engage, d'accord? Je voudrais dire par là qu'il faut étudier vraiment la parole. Et puisque la parole est partie, après ça de la langue originelle, comme on le dit, il y a l'hébreu, il y a le grec. Il faut aller à ces sources-là pour voir la signification qu'on donne à ces paroles-là quand vous remontez au grec et vous remontez à l'hébreu. C'est pourquoi ceux qui ont fait de bonnes écoles pastorales, ils étudient l'hébreu, d'accord, pour l'Ancien Testament, et ils étudient le grec pour le Nouveau Testament. Donc, on remonte à l'origine pour dire ce mot-là, qu'est-ce que ça signifiait dans son origine, avant qu'on ne passe en anglais pour venir en français. Parce qu'avant que ça ne vienne en français, tout est déjà brisé, tout est déjà complètement dilué. Mais quand nous nous connectons à la source,
on est plus en mesure quand même de voir le sens qui va quand même marcher. Sinon, vous allez vous accrocher à un seul sens pendant plusieurs années, pendant des décennies, et vous allez prêcher des choses qui seraient peut-être des hérésies. En dehors de cela, votre communication avec Dieu fera que Dieu va commencer à vous parler. Parce qu'il y a en dehors de la parole que tu lis, la Bible que tu as, il faut une communication avec Dieu. L'auteur de la parole va te parler, il va te donner des directives. Nous avons vu dans beaucoup de cas, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, tout ce qui s'est passé, le Seigneur Jésus avec ses disciples, etc., etc. Tout cela veut dire que quoi? L'auteur de la parole, celui qui est la parole même, va te parler. Et à partir du moment où il commencera à te parler, tu seras aux anges. Tu seras aux anges. Pourquoi? Parce que tu as vu même et il va te communiquer. Et les choses que les gens vont dire, ça ne peut jamais arriver, ça ne peut jamais se réaliser. Dieu va dire, mon fils, ne t'inquiète pas, ça aura lieu. D'accord? Regarde avec Abraham. Abraham qui pendant, avec près de la centaine et les 90 ans pour la femme, hein, Dieu dit, je te dis, hein, que ta femme Sarah là, qui a les 90 ans, va t'enfanter des enfants. C'est elle, ça ne sera pas une autre personne. Même quand ils ont trouvé compliqué les choses, il dit non, c'est toujours Sarah. Et quand il a reçu cette conviction-là, Dieu continue toujours de confirmer. Il a confirmé jusqu'au bout. Et ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, effectivement, il est le Père. Donc de la chose là, c'est de lui que la postérité donc des chrétiens est sortie. Il est le Père de la foi. D'accord? Il a fallu donc qu'il passe par cette expérience pour pouvoir donner naissance à ces choses-là. Ok, pasteur Kenom, nous n'avons pas vu le temps passer. Hein? Nous sommes déjà au terme du temps qui est imparti pour cette émission La Parole. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance de la parole. Et moi, je retiens que pour pouvoir vraiment utiliser puissamment la parole, il faut revoir sa connexion et sa communication avec Dieu. Et pour le faire, il faut devenir carrément une espèce de la parole en essayant de s'imprégner de la parole, de s'approprier la parole pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et pour le faire, l'idéal, c'est d'aller l'étudier vraiment et essayer de l'acquérir dans les langues d'origine pour donner le vrai sens à chaque thème. Je crois que c'est en cela que se résume notre entretien et de ce matin que je partage avec tous les amis internautes. Et je vous invite donc à, au-delà de tout, croire en Dieu. Essayez d'avoir une certaine communication avec Dieu et Dieu vous parlera. Vous allez bien comprendre tout ce qu'il y a et la parole de Dieu, vous pourrez l'utiliser pour impacter le monde, pour impacter votre vie et vous pouvez opérer des changements sans grand effort. Je crois que c'est en cela que se résume. En tout cas, c'est mon conseil pour ce dimanche et je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de nos programmes et à dimanche prochain pour un autre thème sur cette émission La Parole. Bonjour et soyez bénis au nom de Jésus.